Après, parler de la pièce, pour moi, c'est très compliqué. Je vais dire une première chose qui pour moi est importante, c'est que le texte français de Michel Vinavert, j'ai monté beaucoup de pièces de Michel. J'ai travaillé sur 3 textes traduits et adaptés par lui, Gorky, Boto-Strauss et là, Turgenev. Et je trouve que c'est une chance inouïe parce que quand c'est un écrivain de sa trempe qui se met à l'adaptation et à la traduction, on a une vraie langue, et donc voilà, de quoi satisfaire des acteurs. Donc c'est une chance énorme. Après, je pourrais essayer de parler de Turgenev parce que, d'abord, pourquoi monter une pièce de 1850? C'est une vraie question après tout. Mais moi, pour y répondre, je dirais qu'à la limite, finalement, je pense que c'est ce qui est inactuel qui est le plus contemporain. Enfin, ça serait l'objet d'un débat, on pourrait toujours le faire si tu veux. Et donc voilà, alors, Turgenev, bon, c'est évidemment comme romancier un monument, c'est-à-dire que c'est à l'époque c'est l'équivalent de Flaubert, de Dostoïevski. Et il est beaucoup plus reconnu comme romancier que comme homme de théâtre. Comme homme de théâtre, enfin, je veux dire, il avait beaucoup plus de mal à ce que ses pièces soient jouées. Il n'était lui-même pas tout à fait convaincu que c'était une forme, le théâtre, qui lui convenait. Je veux parler de lui, de sa génération, parce que finalement, c'est le contexte dans lequel la pièce se déroule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la génération ce qu'on a appelé des hommes des années 40 en Russie, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont tous des aristocrates, des nobles qui partent tous faire des études en Allemagne. Toute cette génération-là, une fois qu'ils ont fini leur diplôme, fini leurs études, ils reviennent en Russie et qu'ils ne comprennent plus rien à cette Russie qui ne bouge pas, qui reste très slavophile, qui continue dans ses traditions. Et donc, ils se sentent de trop. C'est-à-dire, c'est pour ça que Turgenev a écrit un essai magnifique qui s'appelle « Le journal d'un homme de trop ». C'est-à-dire, tous ces gens-là, les gens de cette génération se sentent superflus, inutiles, ne sachant pas quelle responsabilité prendre par rapport à la Russie, enfin à la société russe. Et alors, dans tous ces romans, je veux dire, ce que je dis là traverse tous ces romans, c'est-à-dire que, alors, ces gens-là, en fait, prennent des chemins différents. Il y a ceux qui continuent à cultiver l'art du langage et qui vont donc en province, de salon en salon, des salons particuliers où tout à coup ils restent un jour, 6 semaines, 8 mois. Évidemment, ils n'ont pas d'argent, mais ils sont entretenus par la maison dans laquelle ils sont. Et puis il y en a d'autres qui, c'est le cas de Turgenev d'ailleurs, au bout d'un moment se disent après tout, puisqu'il y a un domaine, on va cultiver la terre et on va s'y mettre, on va s'y remettre. Et alors en général, ce sont les plus intéressants parce que comme l'abolition du servage a lieu plus tard, ce sont eux les premiers qui font les expériences en libérant les serfs, en leur donnant la terre, en gardant une partie de terre pour eux et en travaillant avec des journaliers. Voilà. Je dis ça parce que la pièce qui s'appelle « Moi, la campagne » est absolument traversée par ça. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans une famille, dans le domaine. Je pense que le chef de famille fait partie des gens qui ont fait toutes ces études, qui ont traversé tout ce parcours, mais qui a décidé justement de faire en sorte que son domaine fonctionne, et il est particulièrement avancé avec les serfs, avec les paysans. Et puis, évidemment, il y a sa femme qui est, je dirais, la dame du salon. Il y a l'ami de la famille qui, lui, reste justement l'orateur, c'est-à-dire celui qui entretient vraiment l'art du langage, et qui continue à parler, à parlementer, etc. Et puis, je pense que la pièce se passe, en fait, je crois, les 3 derniers jours du mois, si j'ai bien compris. Ouais, c'est vrai. Et évidemment, depuis le début du mois, il y a un nouveau précepteur russe qui, lui, est très slavophile, c'est-à-dire que c'est un jeune homme de 20 ans qui n'est absolument pas... il parle même pas français, donc ça veut dire que le français à l'époque étant un signe de culture. Donc il est brut, mais par contre, il sait chasser, il sait faire des feux d'artifice, il sait faire des chandelles romaines, etc., quoi. Il sait monter dans les arbres, faire des cerfs-volants, et finalement,
c'est pas une brutalité, mais je ne sais pas comment dire, enfin cet abrupt-là commence à séduire fortement la dame du salon. Et puis bon, alors je passe sur les anecdotes et tout, et finalement, je veux dire, dans les 3 derniers jours, ce qui couvait depuis le début éclate, et donc voilà, c'est une pièce où tout à coup, comment appeler ça, c'est le désordre amoureux qui s'installe et qui va très loin, et ça crame et ça flambe, et il faut se séparer, et c'est douloureux, etc. Et voilà. Mais ce qui est très malin dans cette pièce, c'est que toutes ces histoires d'amour qui sont dans laquelle les gens, ces personnages n'arrêtent pas d'analyser leurs sentiments et leurs émotions, surtout. C'est vraiment un théâtre très émotionnel. En même temps, je veux dire, il y a comme personnage une dame de compagnie de la grand-mère et un médecin, et tous les deux aussi ont une histoire d'amour, mais qui, elle, est complètement dérisoire. Et donc, c'est comme si, à l'intérieur de la pièce, il y avait à la fois presque un drame, et puis en même temps une formidable comédie, quoi. Et donc c'est une intelligence sublime, je trouve, que la pièce contienne sa propre dérision en somme. Voilà, ce qui me paraît très important, c'est que en fait, c'est pas du tout un théâtre où les événements se succèdent, c'est juste un théâtre où les émotions n'arrêtent pas. Et en fait, on ne parle que de ça et ça n'avance que par ça. Et pas seulement les émotions intérieures, mais souvent, ce seront la description des paysages qu'ils font ou comment ils ont ouvert la fenêtre et comment le vent rentre, qui font que ça dit aussi les émotions qu'ils traversent. Et je veux juste pour finir dire qu'à mon avis, Tourguenieff était très en avance parce que le théâtre d'art de Stanislavski, en fait, donc la pièce a été écrite en 1850, et je crois qu'elle a mis 17 ans pour être montée, donc 1867, et Stanislavski l'a seulement montée en 1907. Donc ça veut dire qu'il avait déjà fait tous les Tchekhov avant de revenir à Tourguenieff. Et pour moi, c'est le signe que, d'ailleurs, Tchekhov ne s'était pas trompé, que Tourguenieff était très en avance. Avez un mot d'introduction. J'avais pris le papier pour ne pas oublier, je l'avais oublié. Donc Jean-Claude Bolreda, Laurent Scott, Catherine Ferrand, Philippe Frottin, Anouk Rimberg, India R, Michel Esco, Guillaume Lévesque et Nicolas Avinet, qui ne figure pas parce qu'il n'était pas distribué sur le programme. Voilà.